puissante main de Dieu. Vous ne serez pas sous la main mystérieuse de Satan. Les gens parlent beaucoup de Satan. Et ils pensent beaucoup de Satan. Ils planifient beaucoup de Satan pour Satan. Ils font tant de recherches sur Satan. Et ils posent beaucoup de questions au sujet de Satan. Ils connaissent plus de Satan que de Dieu. Quand le vent souffle, que regardez Satan là-bas. Quand il y a un cyclone là-bas, vous regardez un Satan là-bas. Si c'est un chat qui miaule dans les ténèbres et que ses yeux brillent, là-bas on dit que c'est Satan qui est là-bas. Si c'est le vent qui a fermé la fenêtre là et il y a un bruit là-bas, on dit que c'est Satan qui a fermé la fenêtre. Si il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la société, que regardez Satan là-bas, et les gens ne voient plus Dieu qui est omniprésent. Ils ne voient pas Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ne voient que Satan. Satan ne sera pas autour de vous. Satan ne sera pas sur le toit de votre maison. S'il y a un bruit là-bas, peut-être il y a un bruit là-bas et il y a bien le vent sous quelque chose là-bas. Le vent n'est pas Satan. Satan ne sera pas sur le toit de votre maison. Et d'ici, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Vous serez sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je vois des gens exaltés ici. Je dis, je vois des gens exaltés ici. Concentrez-vous sur Dieu, regardez Dieu et soyez sous sa puissante main, et le Dieu Tout-Puissant vous exaltera au nom de Jésus-Christ. Maintenant, revenons à cette idée de souffrance. La souffrance. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Même si vous souffrez, est-ce que vous savez que l'humilité seule peut inverser votre souffrance? Vous ne m'avez pas répondu. Allons à 1er roi 21. 1er roi 21. Ouvrez le chapitre 1er roi 21. 1er roi 21. Voilà le verset 21. 1er roi 21. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et puis il nous dit, il continue, allons au verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses paroles. Akab a entendu ses paroles et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Akab marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Il s'est humilié devant moi. Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Vois cela. Dieu a dit au prophète, va le dire, un homme méchant, je vais le détruire. Je lui ferai ceci, je lui ferai cela. Quoique Akab soit un homme
qui considérait Élie comme son ennemi. M'as-tu vu mon ennemi? Oui, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire le mal. Voici le jugement de Dieu. Il a entendu cela et il est allé penser là-dessus, et par là, et il s'est humilié. Dieu a dit, mais Élie, regardez Akab, je n'ai pas pensé à cela, je n'ai pas entendu cela. Et Dieu a dit, à cause de l'humilité là, que je vais lui accorder la grâce. Dieu vous donnera de la grâce. Et tous les malheurs que j'ai déclarés sur lui, à cause de l'humilité, je ne vais pas les amener sur lui. Avec l'humilité, beaucoup de problèmes sont réglés. Le fait seulement de marcher lentement, humblement devant Dieu, beaucoup de choses qui font notre objet de plainte, et comme la parole de Dieu vous présente, alors cette parole, la parole de Dieu peut guérir vos maladies, et d'autre part, vous êtes humble, et à cause de l'humilité, votre guérison est déjà confirmée. Deuxième Chronique, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Ouais, peut-être vous ne savez pas comment jeûner, prier, mais si vous vous humiliez, peut-être vous ne savez pas comment citer beaucoup de références bibliques, mais si vous vous humiliez, peut-être vous ne comprenez pas toutes ces malédictions mystérieuses de Satan, des démons, ceci et cela. Mais si vous pouvez seulement vous humilier, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Et comment ils savent et cherchent ma face, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. La voix de toute personne humble sera exaucée des cieux. Et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu guérira votre famille. Il guérira votre corps. Il guérira tout ce qui fait mal dans votre vie au nom de Jésus-Christ.